Bienvenue sur Baby Protect. Dans cette vidéo, j'aborde le lavage du nez de votre bébé. Il y a évidemment plusieurs façons de nettoyer le nez de votre bébé. Vous avez à votre disposition les pipettes à usage unique que vous trouvez dans le commerce. Vous avez la seringue. Si vous achetez une seringue, à ce moment-là, il faudra aussi acheter une bouteille d'eau salée que vous trouvez certainement en pharmacie. Vous pouvez aussi utiliser une poire ou un spray nasal à l'eau de mer. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser la seringue avec mon bébé, donc je vous ferai la démonstration avec la seringue. L'idéal est de réussir à faire passer le lavage du nez pour votre bébé comme un jeu ou bien de carrément le laisser faire et qu'il puisse se laver le nez lui-même. Malheureusement, tous les bébés n'adhèrent pas au lavage du nez, donc je vais vous montrer quelques techniques pour le faire vous-même. Le lavage du nez est à faire en prévention, normalement 1 à 2 fois par jour. Si votre bébé a le nez bouché, vous allez devoir le faire plusieurs fois par jour, aussi souvent que possible. Il y a la position assise pour laver le nez de votre bébé, donc soit assis devant vous, à ce moment-là il peut être calé contre votre buste, comme ça il ne peut pas bouger dans tous les sens, ou alors assis sur vos genoux légèrement biais, ce qui vous permet de voir aussi son visage. Une fois qu'il est assis, vous le penchez légèrement en avant, vous venez placer votre seringue au niveau d'une narine, vous injectez dans la narine l'eau salée qui va ressortir aussitôt par l'avant. Et à ce moment-là, vous mouchez. Vous refaites la même chose pour l'autre narine. Alors, vous pouvez moucher votre bébé également sur le dos. À ce moment-là, vous injectez de l'eau dans la narine de votre bébé. Cette eau va couler à l'arrière de la gorge et sera avalée par le bébé. Elle partira dans son estomac, puis dans l'aisselle. Voilà, cette technique peut être utilisée 1 fois par jour sans problème si c'est un nettoyage du nez préventif. Maintenant, si votre bébé a le nez bouché et que vous faites ça plusieurs fois par jour, c'est pas une technique que je recommande puisque à chaque fois vous allez envoyer un petit peu d'eau salée avec des glaires dans l'estomac de votre bébé. Si c'est un nourrisson, l'estomac est petit, il sera donc vite encombré par toute cette eau salée et toutes ces glaires et ça va diminuer son appétit, il prendra moins bien le sein au biberon. Ensuite, quand le bébé est agité et qu'il n'adhère vraiment pas au lavage du nez, je vous recommande la position allongée sur le côté. Donc vous tournez votre bébé, allongé sur le côté, bien plaqué contre vous, comme ça il ne peut pas partir en arrière. Et vous allez placer une main sur son abdomen, l'avant-bras sur sa tête. De cette manière, il est bloqué, il ne peut pas bouger dans tous les sens. Si les mains aussi s'agitent un peu, vous pouvez aussi attraper les mains pour venir les plaquer le temps de l'opération. Une fois qu'il est stabilisé, vous pouvez aller injecter l'eau dans la narine de votre bébé comme ceci. Donc l'eau va rentrer dans une narine, ressortir par l'autre, la narine du bas. Et là vous pouvez moucher. Une fois que vous avez fait une narine, il faudra bien sûr changer le bébé de côté, comme ceci. Vous replacez une main sur l'abdomen, l'avant-bras au niveau de sa tête. Si besoin, on tient les mains et on fait la même chose. On injecte l'eau dans la narine du haut, l'eau ressort par la narine du bas et puis vous pouvez moucher votre bébé. Pour aider les sécrétions à sortir du nez de votre bébé, vous pouvez également fermer sa bouche avec votre pouce, vous remontez son menton voilà, vers le haut de son crâne et avec l'index vous allez presser la narine supérieure, ce qui va faire sortir les sécrétions par la narine inférieure. Alors le bébé respirant très vite, si vous faites partie de ceux qui arrivent à capter le moment où le bébé souffle, où il expire, vous pouvez également presser sa narine précisément au moment où il souffle. À ce moment-là, vous êtes sûr d'avoir les sécrétions qui sortent par l'autre narine. Si vous êtes comme moi un petit peu trop lent, eh bien c'est pas grave, vous fermez bien la bouche de votre bébé donc en pressant le menton de cette façon, puis vous pressez la narine avec l'index et vous attendez, il va inspirer, expirer et les sécrétions vont soit sortir de la narine, soit descendre dans la gorge et seront alors avalées par le bébé. Comme je vous le disais, dès que votre bébé est suffisamment grand pour se moucher lui-même, il est préférable de le laisser faire tout seul.
le mouchage du nez. Vous pouvez également lui faire un petit exercice expiratoire si vous entendez qu'il y a des sécrétions dans ses poumons. Alors vous pouvez lui faire un exercice où il va devoir souffler et en soufflant les sécrétions vont remonter. Cet exercice est valable pour les enfants mais aussi pour les adultes. Si vous-même vous êtes enrhumé avec des sécrétions dans les poumons, que votre toux est grasse, à ce moment-là vous pouvez faire aussi cet exercice plusieurs fois par jour. Il est tout simple, il vous faudra une bouteille d'eau avec une paille. Il faudra venir souffler dans la paille le plus longtemps possible pour faire des petites bulles. Le but étant de souffler vraiment tout l'air que vous avez dans les poumons, aller vraiment jusqu'au bout et ne pas souffler trop vite. Il faut que votre souffle dure longtemps et qu'il soit régulier. De cette manière, tout cet air qui sort en sortant de vos poumons fait remonter progressivement les sécrétions qui sont dans vos poumons pour les amener jusqu'à la gorge, que vous puissiez soit les cracher, soit les avaler. Donc je vous montre, ça donne ça. Voilà, des petites bulles régulières. Et puis vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour pour dégager vos poumons. Voilà, Baby Protect, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon lavage de nez et une bonne fin de rhume. À bientôt!